Il nous reste une petite séquence avant de passer à la table ronde qui sera, j'imagine, extrêmement familiale et détendue sur la qualité à un coût. Quand je vois la température commence à monter, ça va être sympathique. On va regarder un petit film de présentation d'un service assez unique en France qui va vous présenter le Cap Intégration Marne. On est le médiateur, on est le maillon, on est interface-interprète de ces acteurs de société autour de l'enfant. On est c'est la personne qui l'accompagne dans tous ces lieux de vie. Donc il faut le concevoir de cette manière-là. Alors Cap Intégration Marne, c'est un collectif d'associations et de personnes physiques. Donc une association, un collectif qui se voulait donc, il y a plus de 14 ans, répondre à un besoin qui se faisait ressentir sur l'accompagnement en tout lieu de vie des personnes handicapées, de l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte, dans tous les lieux de vie. C'est le seul service, à ma connaissance, qui accompagne les enfants sur tout lieu de vie. Même si aujourd'hui l'Éducation nationale a repris en charge l'accompagnement scolaire, on peut constater, en tout cas avec le service, que nos enfants peuvent accéder à de nombreuses activités. C'est-à-dire qu'elles peuvent aller aussi bien en crèche, en halte-garderie, centre de loisirs, domicile, loisirs individuels, bibliothèque, piscine, anniversaire d'un copain, à la fac, en lycée professionnel, en stage, voilà, là où va la personne. Une famille qui a besoin d'un accompagnement pour son enfant va faire appel à nous. Nous la rencontrerons pour évaluer sa demande, faire un devis qu'elle va joindre à un dossier MDPH qui passera en CDAPH, qui allouera ou non soit une PCH, soit une AEH avec un complément qui permettra de financer ou pas l'accompagnement demandé. L'avantage avec CAP, c'est qu'on a des auxiliaires qui sont formés, qui ont suivi une formation d'AMP pour la plupart, et certaines ont suivi d'autres cursus. On est déjà très rassurés en tant que parents d'avoir des personnes compétentes qui sont suivies par un service également, donc quelque chose de très cohérent. Alors aujourd'hui, c'est 120 familles qui font appel au service, une équipe de 70 salariés qui répond à ces demandes. 40 000 heures à peu près dans l'année. La durée des accompagnements dépend des demandes. En fait, elles sont très très diverses. Ça peut être un accompagnement d'1 heure ou 2 par semaine pour relayer un parent sur une activité. Ça peut être 35 heures par semaine pour accompagner un enfant dont la maman travaille et n'est pas là, et un enfant très dépendant qui a besoin d'une tierce personne en permanence. Non, la pérennité du service n'est pas garantie. Bon, Charlène, comment ça s'est passé la journée pour Emma? Alors très bien aujourd'hui, donc elle a l'IME, parcours de psychomotricité le matin. Elle n'est pas allée au poney? Non. Donc le Conseil général finance à raison de 21,43 € de l'heure pour un service dont le coût réel de fonctionnement arrive au minimum à 24,50 €. Donc il y a un delta qui n'est pas couvert, qui n'est pas financé, et sur lequel on souhaiterait que s'engagent d'autres financeurs que le Conseil général, notamment la CAF, l'ARS. Ce sont tous les aspects de la vie, tout lieu de vie. Donc il n'y a pas de barrière entre les lieux de vie des personnes. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des services d'accompagnement spécialisés en tout lieu de vie, école comprise. Ce qu'attendent toutes les familles, c'est de pouvoir se dire « Demain, je continue ma vie, je continue de travailler comme je l'ai fait avant d'avoir cet enfant handicapé. » Le handicap n'est pas une fatalité, elle n'empêche pas non plus les gens de vivre. Elle peut permettre aux gens de continuer une vie ordinaire si l'accompagnement est présent, si on peut avoir un relais qui soit mis en place, et un relais bien sûr de confiance qui permette aux familles de continuer leur vie ordinaire. Et là, normalement, comme par magie, je devais être rejoint par le binôme de Cap Intégration Marne. Ah, voilà, elles sont là. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez vu que le premier film, ce matin, on retrouvait les mêmes enfants, donc ça a été filmé au même endroit. Bah, on va peut-être se mettre debout, mais mettez-vous sur l'estrade pour que tout le monde vous voit. Et effectivement, ça va faire une transition toute trouvée vers la dernière table ronde qui est sur la qualité à un coût, parce qu'on voit dans votre témoignage que vous dites pudiquement un delta, mais en gros, il manque 3,07 € de l'heure
Alors, à mesure que les heures s'accumulent par centaines ou par milliers, ça commence à faire ça commence à faire un gros manque. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux veut commenter ce qu'on ne voit pas dans le film, mais c'est un dispositif relativement exceptionnel, peut-être même unique en France, en fait, vous disiez. Alors, moi, comme vous avez vu dans le film, je suis présidente, gestionnaire et fondatrice de Cap Intégration depuis plus de 14 ans. Les témoignages qui ont été donnés ce matin et tout au long de la journée, on les a déjà entendus il y a 20 ans. C'est la même chose, c'est les mêmes demandes. Donc c'est très très dur pour moi aujourd'hui d'être là présente. Je remercie Andéo de m'avoir donné la possibilité à l'équipe de témoigner. Cap Intégration Marne, c'est effectivement un collectif associatif qui à un moment donné répondait à un besoin particulier d'accompagnement en tout lieu de vie. Tout lieu de vie. Alors je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Mon enfant est né avec un handicap, ou il a un handicap survenu dans sa vie. De la naissance à la vie professionnelle. Mais c'est une personne à part entière, qui a des besoins particuliers. Alors on était créé avant la loi, et quand la loi s'est arrivée du 11 février 2005, on s'est tous réjouis en disant enfin droit à compensation par une aide humaine dans tout lieu de vie, avec une MDPH, guichet unique, une CDAPH qui va reconnaître les besoins de notre enfant. Et en fonction de ça, on pourra enfin avoir des réponses cohérentes à la loi, au droit à compensation, à un service spécialisé d'accompagnement en tout lieu de vie, quel que soit le handicap, quelle que soit la nature, quelle que soit la culture, la vie sociale des familles. En partenariat avec nos équipes, et ça c'est Madame Landragin qui va le détailler, sur le terrain, moi au niveau politique, ce que je peux dire, et ce que je témoignerai aujourd'hui, peut-être trop tôt dans le témoignage de Madame Landragin qui arrivera après en tant que chef de service, mais c'est avec une émotion profonde que je suis là aujourd'hui, parce que Cap Intégration Marne, c'est 14 ans de combat. C'est d'abord des emplois jeunes, des services d'aide, en disant, ben voilà, on a des accompagnants, c'est de l'emploi précaire, on va les former. Nous, on les a formés à AMP. Oui, mais pourquoi ? Pour en faire des CDI demain. Des AMP, c'est pas suffisant. Formation qualifiante, en cours d'emploi, aspiration d'eau trachéale, etc., etc. Donc, allez hop, on y va, on continue, CDI. 2005, la loi, elle raffirme le droit à compensation, mais elle divise, elle sectionne les services publics, l'école, le milieu hospitalier, le milieu spécialisé, et j'en passe. La culture, le loisir, etc. Donc nous, on était gênants dans le paysage. Parce que service spécialisé en tout lieu de vie, ça gêne. Parce que forcément, ça doit être alimenté par plusieurs financeurs pour pouvoir exister. Ce n'est pas juste, effectivement, qu'impôt du Conseil général. Et du coup, l'État s'est retiré de ses engagements en ce qui concerne l'accompagnement des enfants en situation de handicap en tout lieu de vie, ce qui a fait une précarité très importante au niveau de Cap Intégration Marne. 2010-2012, c'est aussi la fin de la prise en charge scolaire, donc ce qui a été évoqué ce matin sur les temps partiels ou temps plein. Donc la continuité dans l'accueil et l'accompagnement des salariés, auxquels on attache beaucoup d'importance. Donc le gros souci majeur qui arrive aujourd'hui là pour Cap Intégration Marne, c'est qu'on a été CESAD, médico-social, expérimental. On a été SAD, on est SAD, reconnu par le Conseil général. Mais on n'est pas ça ou ça, on est tout à la fois. Un accompagnement spécialisé en tout lieu de vie, c'est un vrai métier. Accompagner une personne handicapée, c'est un vrai métier. Alors faisons un vrai métier, une vraie formation, une vraie professionnalisation, parce que c'est comme ça qu'on y répond, avec plusieurs financeurs qui sont tous acteurs de société, qui doivent tous répondre réellement aux besoins des enfants et des adolescents et des adultes demain en entreprise, pour qu'on soit cohérent et qu'on réponde réellement à la loi du 11 février 2005. Et mon dernier mot, c'est que Cap Intégration Marne témoigne aujourd'hui de son vécu. Il témoignera encore demain, grâce à Andéo, s'il nous le permet. Et on l'aidera à travailler sur cette labellisation pour les services au niveau des enfants. Mais demain, Cap Intégration, des salariés, des familles, des enfants, et surtout ces enfants, adolescents et adultes, on va les laisser, parce que Cap Intégration est menacé de dépôt de bilan dans 2 semaines, sous prétexte que 2143, c'est assez, que le Conseil général ne peut pas mettre plus et on peut comprendre, et que les autres acteurs, aujourd'hui, il y a 1 semaine, la CAF a répondu présent pour Cap Intégration sur sa mesure, effectivement, qui lui est imposée, sur le loisir et sur les jeunes enfants 0, 3, 3, 6, et on la remercie,
mais ça ne sera pas suffisant. Et si l'ARS et l'État ne bougent pas, la situation sera dramatique. Et pour Cap Intégration et la politique que je défends, il est hors de question que les familles aient à charge des heures ou du delta sur de l'accompagnement pour les enfants dans le temps scolaire ou d'accueil en milieu spécialisé n'est pas couvert. Je vous remercie. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, vous dites? Oui, enfin, après, s'il y a des questions sur le service, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une question sur le service? Vous avez laissé tout le monde sans voix. On n'espère pas pour autant sans solution. Faut repréciser que le service donc, a une autorisation, donc, est passé dans les derniers dossiers CROSM qui existaient donc, en 2009. Hein, le CROSM n'existant plus depuis 2010. C'est donc un service qui a été autorisé, donc, qui est financé effectivement à 21,43 par le Conseil général. Et donc les 3 € qui manquent, la CAF va s'y engager sous condition que l'ARS effectivement entre aussi dans ce financement. La raison pour laquelle l'ARS, nous pensons qu'il soit juste qu'elle y entre, c'est qu'énormément, on nous est demandé par les établissements spécialisés et par la MDPH d'accompagner des enfants qui n'ont aucune prise en charge en milieu spécialisé par faute de place ou par faute de compétences, puisque certains enfants qui ont des troubles de comportement assez importants n'ont pas de place à l'heure actuelle dans le milieu médico-social. Merci beaucoup à toutes les deux.